Bienvenue aux professionnels de l'immobilier, que vous soyez agent immobilier ou mandataire immobilier, vous êtes sur la bonne chaîne. Avant tout, abonnez-vous, likez, partagez nos vidéos, activez la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos dès qu'elles sortent. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va se poser la question, qu'est-ce qu'il faut comme appareil photo à un agent immobilier lorsqu'il travaille, quand il va en clientèle pour prendre ses photos? Il faut mieux utiliser un appareil photo ou un smartphone? On répond à la question tout de suite après l'intro. On se retrouve, aujourd'hui on va parler de la photo immobilière, très important dans notre métier. Quand vous allez en clientèle pour récupérer des mandats, par la suite il faut prendre des photos. Les photos doivent être très qualitatives, très important. L'acquéreur, dès qu'il voit les photos, faut qu'il ait déjà un premier coup de cœur, faut qu'il ait l'envie d'aller plus loin dans l'annonce. D'abord on regarde les photos et l'importance surtout de la première photo. C'est pour ça que dans vos annonces, déjà, mettez la meilleure photo en premier. C'est très important. Un acquéreur, quand il voit un bien, au bout de 5 secondes, dès la première photo, il sait s'il va aller plus loin ou pas. D'où l'importance de celle-ci. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment de très belles photos. Aujourd'hui, de nos jours, que vous ayez un smartphone assez récent ou les appareils photo hybrides ou réflexes prennent vraiment de très bonnes photos. N'oubliez pas de temps en temps quand même de faire une petite retouche et d'utiliser bien sûr un grand angle pour montrer toute la surface de la pièce. Aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est vraiment smartphone ou appareil photo. Dans les deux cas, comme je vous disais, en général, sur les appareils récents, on a quand même des photos qui sont excellentes. Ce qui va être très important, mettez-vous à la place d'un client vendeur. Vous allez chez le client vendeur, vous avez signé le mandat, et là, vous vous levez pour prendre les photos de la maison ou de l'appartement. Vous sortez votre smartphone, vous commencez à prendre des photos. La personne, tout de suite, elle va voir que vous n'êtes pas professionnel. Même si vous l'êtes, en fait, dans notre métier, ce qui est très important, c'est vraiment le paraître. C'est très très important. On est dans un métier où le paraître est vraiment crucial. C'est pour ça qu'au moment où vous allez sortir un smartphone pour prendre des photos, vous allez pas paraître professionnel. Même si bien sûr, et là, je suis d'accord avec pas mal de personnes, les photos sont très qualitatives. Mais vous allez donner un signal au vendeur que vous faites ça avec un smartphone. Mettez-vous aussi des fois dans tous vos rendez-vous à la place de l'acquéreur. Quelqu'un qui vient chez vous et qui sort un smartphone pour prendre des photos, tout de suite, le vendeur, il se dit c'est pas un professionnel. Par la suite, si vous venez, la personne vient avec un appareil photo réflexe assez gros et volumineux, c'est comme ça, malheureusement, ça ne veut pas dire que les photos vont être meilleures, mais le vendeur, tout de suite, il va se dire « Ah, lui ou elle, c'est vraiment un professionnel. Il a quelque chose de gros. » Voilà, c'est très important. On est dans un métier où le paraître est vraiment crucial. C'est pour ça que je préconise de prendre un appareil photo qualitatif, obligatoire, mais assez volumineux. Car quand vous allez aller en clientèle, la personne, elle va juger par rapport à la grosseur de l'appareil. Et je vous assure qu'aujourd'hui, les clients regardent beaucoup ça. Vous allez à un rendez-vous, vous prenez des photos avec votre smartphone, un autre agent passe derrière vous, sort un gros réflexe, tout de suite, le vendeur, il va se dire « Ah, la personne d'avant qui était venue, elle avait pris des photos avec son smartphone. » Voilà. Tout de suite, en fait, si vous voulez, ça fait pas bien. Donc voilà, c'est très important. Essayez d'avoir un réflexe. Aujourd'hui, on a des réflexes qui sont pas trop chers, mais je préconise vraiment, c'est mon avis personnel,
d'y aller vraiment avec un réflexe et pas sortir de sa poche un smartphone et prendre des photos. Je vous dis, on est dans un métier où le paraître est très très important. Un agent qui passe après vous, s'il paraît plus professionnel, il risque d'avoir le mandat, et vous, si vous paraissez pas professionnel, vous risquez de pas avoir le mandat. Donc le paraître est très important et ça se joue aussi sur l'appareil photo. Voilà. Petite vidéo par rapport à cette question. Donc moi, ma réponse, c'est vraiment appareil photo, réflexe assez volumineux, des retouches. Faut retoucher la photo, ajouter de la lumière et des couleurs pour la rendre encore plus belle, sans exagérer bien sûr. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager nos vidéos. À très bientôt. Merci de nous suivre. Au revoir.